Crooner, plus qu'une radio. Un véritable art de vivre. And now, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Happy Hour où vous allez croiser les personnalités les plus inattendues dans une ambiance de Noël aujourd'hui digne d'un film de Walt Disney. Par exemple, tout près de moi ce soir, un homme sorti tout droit d'un grand film romantique, il a son costume, il a son cheval et à ses pieds deux énormes tigres du Bengale. Non, ça n'est pas Siegfried ou Roy, c'est André Bouglione, bonsoir. Bonsoir. Et un peu plus loin de nous, regardez Dean Martin habillé en Père Noël pour séduire les dames en faisant semblant de s'intéresser aux enfants, c'est affreux. Un drink, monsieur ? Oui, merci, sur glace, sans oublier le frisson, s'il vous plaît, André, du tigre qui passe près de vous. Bien, monsieur. Bonsoir mademoiselle, bonsoir madame, bonsoir monsieur, vous êtes aussi le bienvenu. C'est Jean-Baptiste Tuzet qui vous dit bonsoir. Il est ému, André Bouglione. Et attention André, ça va briller encore une fois dans ce rendez-vous. Et les paillettes que vous allez voir sont celles, regardez, de la jolie cavalière qui arrive là, à cheval, dans le cirque de Noël. Et c'est ma petite sœur Sabrina Bouglione. Merci de la précision et c'est André Bouglione qui vous parle. Okay, it's roll call time, everyone. Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen. And come on, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. And where's Rudolph? Rudolph! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to laugh and sing in a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Okay, guys, calm down. A day or two ago, I thought I'd take a ride. Soon my Mr. Right was seated by my side. The horse was lean and lame. Misfortune seemed our luck. We got into a drifting bank and then we kissed for luck. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yeah, yeah, yeah. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle, jingle. Oh, jingle, jingle, jingle. Jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle, jingle. Oh, jingle, jingle. In a one-horse open sleigh. I'm talking about jingle bells, honey. Yeah.
dans Crooners Club ce soir pour cet apéritif. Vraiment un grand plaisir. Bonsoir André Bouglione. Bonsoir Jean-Baptiste. Et je décris parce que là ce soir on a installé le club. Il y a plein de gens du voyage, de gens du cirque qui sont là. On a installé le club dans le cirque d'André Bouglione. Ouais. Donc, mais ça va bien avec l'esprit de crooner. C'est beau. Vous pouvez nous décrire. Il est très ancien dans le style votre cirque. Tout à fait. On est un cirque vintage quelque part. On est à l'ancienne classique, mais vraiment vintage, c'est-à-dire que on a vraiment une salle qui se prête à ce genre de manifestation parce que c'est pas du tout moderne ou avant-gardiste. Tout en même temps, on peut faire des spectacles avant-gardistes dans cette salle. C'est magique. Et aujourd'hui, pour le monde du cirque, le côté vintage, justement, est quelque chose de porteur. Ça, c'était votre goût. Vous n'avez jamais défailli là-dessus. Mais aujourd'hui, comment il va le cirque aujourd'hui? Nous, on était vintage il y a 20 ans, donc aujourd'hui, on est à la mode. Donc oui, forcément. Exactement comme pour la radio crooner. À force, on a fini par avoir raison, mais on a attendu, quoi, tout simplement. Et comment ça se passe? Ça se passe très bien. Je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Parce qu'on trouvait que pour cette spéciale Noël, parce qu'on va entendre que des grands crooners de Noël, et ça me fait penser à un grand humoriste qui s'appelle Dubosc, Franck. Franck comme Frank Sinatra. Franck aime dire, moi quand j'entends, il le déclare souvent sur l'antenne de crooner, il dit quand j'entends des crooners, c'est Noël. C'est toujours Noël, quoi, finalement. Et pourquoi les gens du voyage, les gens du cirque aiment beaucoup les grands crooners, à votre avis? Parce que ça fait rêver, c'est quelque part, c'est universel, tout le monde comprend le charme de Frank Sinatra qu'on a au fond de l'Amazonie, ça ressemble au cirque quelque part pour ça. Alors c'est marrant parce qu'on va voir votre papa en ligne parce qu'il a dû partir tout à l'heure, mais on l'a vu dans le cirque. Il est venu nous parler. C'est un spécialiste. Et d'ailleurs c'est formidable parce que oui, c'est un grand passionné. Joseph Bouglione, votre père, il a une collection apparemment invraisemblable de disques. Et il en a beaucoup perdu parce qu'on a eu un incendie, il en a perdu presque 5000, des vinyles. Mon Dieu. C'est énorme, il y avait plusieurs malles remplis, mais à ras-bord. Et il en a encore énormément, plusieurs milliers au moins. Alors c'est un grand, vous savez, pour le consoler, comme c'est un grand passionné, là ce soir il n'a pas pu, et puis c'est vous qui êtes à l'honneur ce soir et qui allez nous parler d'une magnifique soirée à laquelle la soirée annuelle de Bouglione. Mais vraiment il faut qu'il revienne. On fera une émission avec lui parce qu'il est passionné. Et d'ailleurs j'ai le plaisir de vous annoncer que ce soir, la programmation est signée, bien sûr, crooner, mais elle est également signée par un grand fan de la radio crooner, j'ai bien nommé Monsieur Joseph Bouglione. In my world of dreams, you're with me all the time. In my world of dreams, you're still mine. But dreams are not reality. They're just an easy way to live each lonely day. In my world of dreams, we still walk hand in hand. All my hopes and schemes I still plan. Make my dreams come true. Make them dreams for two. You're welcome in my world of dreams. In my world of dreams, I'm with you all the time.
my dreams come true. Make them dreams for two. You're welcome in my world. You're welcome in my world. You're welcome in my world of dreams. Wow, Gersh, grâce à Joseph Bouglione ce soir, ça c'est un de ses disques, l'immense Perry Como. Merci de nous avoir fait découvrir. Alors là, on est André là dans le pur crooner là. Ah oui, ça fait rêver, c'est un univers, une ambiance. Hein. Oui, alors on imagine votre papa Joseph Bouglione avec son épouse au volant d'une voiture décapotable. C'est clair. Ouais. Il y a un goût, hein. Et c'est ça, c'est vraiment le. Merci de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir ça. Alors Perry Como, c'est vraiment le chanteur crooner américain, disciple de Bing Crosby. Et c'est vrai que nous, on a plutôt tendance sur la radio crooner, bien sûr, qui fédère des chanteurs venus de tous les horizons. On a plutôt tendance à passer des gens plutôt jeunes. Mais ça, c'est la classe. C'est vraiment formidable. Ah oui, c'est intemporel, hein. Vous avez, vous, un goût pour toutes ces musiques, parce que vous êtes d'une autre génération, c'est la nouvelle génération des Bouglione. Quelle est votre musique préférée? Vous êtes éclectique? Moi, je suis très, très, très ouvert. Moi, j'adore Metallica. Donc, on peut pas vraiment comparer avec Perry Como. Et pourtant, j'ai adoré, là. J'ai passé un moment de bonheur avec Perry Como. Et vous utilisez, c'est vous qui choisissez les musiques pour les spectacles? C'est surtout moi et mon épouse, oui. Oui, on fait ça ensemble. Parce que c'est une chorégraphie, en fait. Tout à fait. Et puis, il faut trouver vraiment la musique, il faut trouver un accord parfait entre la lumière, le son et l'action des comédiens ou des artistes. Il faut vraiment trouver un accord. C'est un petit peu ça aussi dans la musique des crooners, c'est quand on trouve l'accord entre le physique du chanteur, sa voix, et puis la musique elle-même, ce que ça va faire rêver. Mais vous êtes très proches, les gens, d'abord les gens du cirque, vous êtes très admiratifs des chanteurs, vous êtes très proches d'eux, de tradition, et vous aimez la musique. Je pense que ce soit les familles Grus ou les familles Bouglione, vous jouez tous des instruments, On est moins musiciens chez les Bouglione, mais il y a aussi beaucoup de musiciens. Moi, j'ai un cousin qui est très bon trompettiste. Je suis moi-même batteur à mes heures perdues pour le plaisir, mais il faut pas le dire à trop parce que je suis assez catastrophique. Mais oui, c'est vrai qu'on est assez musiciens aussi. En tout cas, on aime la musique, on est amoureux de la musique. Alors, il y avait une tradition dans le cirque, c'est les grands big bands. Oui. Alors j'imagine que vous n'avez pas échappé à la crise parce que ça coûte une fortune, quoi. Oui, ça coûte très cher. Alors on a eu une période dans les années 80 où on n'a pas pu continuer à avoir des grands orchestres. Donc plutôt que d'avoir des orchestres moyens, on a préféré pas en avoir du tout et des très bonnes bandes. Donc on a continué avec des très bonnes bandes. Par contre, l'année prochaine, chez Joseph Bouglione, vous verrez des musiciens encore. Formidable. C'est une surprise, hein. Et là, pour cette grande soirée annuelle dont on va parler dans quelques instants, alors là, des musiciens, il va y en avoir. Je crois même qu'il va y avoir 100 choristes. Ça va être, comme vous me le disiez hors antenne tout à l'heure, il y aura presque autant de musiciens, peut-être pas de public parce que ça va être bien plein. Le cirque Bouglione, et ce serait quand même dommage que vous arriviez à avoir autant de musiciens que de public, malgré tout le déploiement invraisemblable dont on va parler. Alors moi, je vous rappelle que c'est la spéciale. On va être très très Noël, puisque quand on entend les crooners, c'est Noël, mais là vraiment c'est le spécial Christmas qui va si bien avec le cirque, et toutes les grandes voix de ce soir sont au service de crooners, y compris celle, mais alors de l'immense Rod Stewart. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd so drop in. very nice. I'll hold your hands, they're just like My ice. mother will start to worry, Beautiful, what's your and my hurry? father will be pacing the Just floor. listen to that fireplace Now roar. really, I'd better scream. Sweetheart, what's your hurry? Well, maybe just a half
Why don't you put some records on while Oh, the neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cats to be had out there. Oh, I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. break this spell. I'll take your hand, your hair looks I ought to say no, no, Mind no, sir. if I move Well, in at least closer? I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Oh, but it's cold outside. I simply must go. Baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold out there. Oh, this welcome has been So lucky that you dropped so in. nice and warm. Look out that window at that My sister will be suspicious. Gosh, your lips look And my brother delicious. will be there at the door. Waves upon a tropical Oh, my shore. maintenance mind is Ooh, vicious. baby, you're so delicious. Well, maybe just one little kiss more. Never such a blizzard Oh, before. I've got to go home. You'll freeze to the bone out there. Say, lend me a comb. It's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you touch my But hand. don't you see? How can you do this thing Oh, to there's bound me? to be talk tomorrow. Making my life Well, long at least there'll sorrow. be plenty implied. If you caught pneumonia But and I died, really can't stay. get over that old doubt. Baby, it's cold outside. Ooh, ooh, ooh. Hey, I gotta get out of here. Come on, baby. Come on, what? Just give me 5 minutes more. You sure know how to wear a girl down, don't you? Okay. À la surprise d'André Bouglione, notre invité du jour de ce spécial Happy Hour Crooner, eh bien oui, André, c'était Rod Stewart. Oui, je n'avais pas le bonheur de connaître encore. Alors Rod Stewart, bon, on se souvient tous de l'époque disco, Oui. Die I Think I'm Sexy, c'était formidable. Exactement, ouais. Et il a mis son smoking, il s'est mis à faire des albums de crooner, et c'est vrai que vous avez raison, cette voix éraillée, Magnifique. ça marche très bien. Et j'en reviens à notre soirée spéciale Christmas. Ça, c'était un titre, Baby It's Cold Outside, Chérie, il fait froid dehors. Ah oui. On les imagine au bord d'une cheminée sur une peau d'ours en train de se servir un verre de champagne. C'est glamour, c'est sexy, c'est super. Exactement, c'est ça. Le feu d'opérette est en Ouais. train de crépiter. Exactement, ouais. Madame a mis un gros pull, vous savez, qui lui monte jusqu'au cou. Et là, on est dans une imagerie totalement hollywoodienne de Noël. Et le cirque va très bien avec cette imagerie de Noël. C'est le grand moment pour le cirque Noël, donc c'est une des grandes périodes, j'imagine. Ah bah tout à fait, c'est un rendez-vous incontournable dans l'année. Et en plus, ça fait rêver les enfants, c'est magnifique parce que le cirque, c'est quand même un spectacle familial qui est pour tout public, mais quand même particulièrement pour les enfants. Et au moment de Noël, on se doit d'orienter notre spectacle autour du thème de Noël. C'est un classique. Et en même temps, c'est intéressant à faire. Hein. Et alors, Noël, il y a aussi... je voudrais quand même faire un clin d'œil parce qu'il y a des grandes familles du cirque. Vous n'êtes pas beaucoup. Il y a les Bougliones, les Grusses, c'est vrai, ouais. les Pinder. Il y en a combien de grandes familles? Il y a 4-5 grandes familles, 3 ou 4? En fait, c'est-à-dire, il y a des grands noms. Mais malheureusement, aujourd'hui, à part Bouglione et Grus, on n'est plus beaucoup à utiliser nous-mêmes notre nom. D'accord. On est parmi les derniers. Par exemple, Pinder, c'est la famille Edelstein. Si vous allez chez Arlette, Grus, c'est la famille Mimolo.
Vous voyez, c'est assez étonnant. Mais à part Alexis Grus et les Bouglione, en fait, on est pratiquement les tout derniers à faire encore du cirque nous-mêmes avec notre nom. Alors j'imagine que tous les cirques ne sont pas heureux, aussi heureux que vous, parce que souvent on voit des tout petits cirques en province et tout. Oui, alors vous savez, grand cirque ou petit cirque, on peut être malheureux ou très heureux, quelle que soit la taille. C'est vrai. Alors mais ça n'a rien à voir. C'est pas une question de taille. Mais non, ça dépend de est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Si on fait du cirque en faisant un spectacle, ce qu'on pense que c'est ce que les gens veulent voir, on finira malheureux au bout d'un moment. Si on fait du cirque en faisant ce qu'on a envie, en donnant aux gens ce qui nous plaît à nous en premier, alors on est dans une démarche artistique et là on est dans un bonheur total. D'accord, il n'y a pas de précarité des gens du cirque. Mais il y en a comme partout, mais c'est pas une généralité. D'accord, je disais ça parce que j'étais ému au moment de Noël, parce que c'est vrai que Noël fait rêver beaucoup de gens et d'autres moins. D'ailleurs, on a un grand artiste qui va nous dire le contraire. Pourtant, c'est la spéciale Noël de Crooner. C'est Henri Salvador. J'imagine que votre papa Joseph Bouglione a fait des choses avec Henri Salvador. Il l'a accueilli, non? Ou en tout cas, il l'appréciait. Tout à fait, il l'adorait. Il l'a souvent rencontré. Je peux pas dire que c'était un ami, mais il l'a beaucoup rencontré et il avait beaucoup d'estime pour lui. Westin, et c'est le grand crooner français. Alors, on va parler enfin, juste après de notre grande soirée, on va retrouver, si vous le voulez bien, ça fera plaisir à votre papa Joseph Bouglione, parce que c'est le but de cette émission, de ce Happy Hours Crooner, c'est une rencontre de personnalités. Aujourd'hui, c'est le monde du cirque qui est à l'antenne grâce à André Bouglione, et en même temps de faire plaisir aux gens. Donc on retrouve Henri Salvador pour notre spécial Noël, et juste avant, c'est André Bouglione qui vous parle. Je vous propose de retrouver la radio Crooner sur internet www.crooner.fr. Alors, je vais vous décevoir. Les fêtes, pour moi, ce sont des choses très ennuyeuses. Je n'aime pas les jours où on décide d'être heureux. Parce que je trouve que le bonheur est une chose perpétuelle, si on sait le prendre. Et c'est justement la seule arme que nous ayons contre le malheur. C'est-à-dire que moi, le malheur, quand il arrive, je dis enfin il est arrivé, maintenant je peux continuer à être heureux. Vous voyez? Donc, je n'aime pas les fêtes. Parce que la fête, pour moi, c'est tous les jours. Pour commencer la soirée, je vais vous interpréter un air qui nous vient d'outre-Atlantique. Il arrive avec douceur du pays de la langue, où les femmes ont des saveurs poivrées de fruits exotiques. Ces petits accords câlins vous entraînent par la main, oubliant les fracas frénétiques. Loin des fureurs et du bruit, il vient en catimini distiller un bonheur discret, déguster sans retenue ce cadeau de bienvenue, délicate bouffée d'oxygène. Laissons dormir la sono et swingons man non trop sous la baguette de ce maestro, la brésilienne. Depuis que je t'ai connu, tu ne m'as jamais déçu, et mon émotion reste la même. Que la soirée est belle, vous êtes la fidèle. Je voulais, en vous retrouvant ici, vous dire simplement merci. Merci. Merci.
Dans Crooners Club, Henri Salvador, l'un de ses derniers concerts. Henri Salvador, là on est dans la magie du cirque avec Henri Salvador. Quand il arrive en costume blanc avec le chapeau. Ah oui, en plus c'est carrément... Alors Henri Salvador, moi j'ai eu le privilège, le grand bonheur de le rencontrer sur scène. Et c'était aussi un clown. Oui, absolument. C'était un personnage incroyable d'une dimension totale parce que il était capable de faire rêver en faisant le crooner, mais aussi il avait cette dimension clownesque et drôle, mais vraiment très très puissante. Qui est le propre en fait de l'entertainment à l'américaine, c'est-à-dire, c'est vrai, mais ce que vous dites est tout à fait exact puisque Salvador était capable de nous faire des numéros de clown. Carrément, moi je l'ai vu faire un truc formidable, c'est-à-dire il s'asseyait et il rigolait. Puis au bout de 30 secondes, la salle se mettait à rigoler, puis ça partait en fou rire, puis ça pouvait durer 5-6 minutes, et il y avait aucun texte, il y avait rien, c'était juste lui qui rigolait et qui faisait rire, forcément, qui communiquait son rire au public. Et il faut le faire, ça, à l'Olympia. Hein. Et avec de grands moments d'anthologie, moi je l'ai vu aussi en spectacle, où il nous faisait un grand classique de l'entertainment, de l'humour à l'américaine. C'est le type qui est bourré. Tout à fait. Alors c'est on décrit pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est... il commence avec un verre. Oui, c'est à l'époque de l'âge d'or de la radio où les types faisaient la publicité en direct. Alors là, c'était une publicité pour une marque de whisky. Et on voit le type verre après verre, spot après spot. Se déchirer totalement. Il est complètement déchiré, mais c'est à mourir de rire. Et ça, c'est plus proche du cirque. Tout à fait. C'est un numéro de cirque. C'est burlesque. Oui, c'est du burlesque. Ça rentre tout à fait dans l'univers du cirque. Et juste après, une merveilleuse chanson. Et ce qui est bien, c'est que dans la tradition de Bouglione, en tout cas, tous les ans, vous avez toujours travaillé avec des chanteurs. Ça a commencé avec votre papa. Il y a eu des grands noms qui carrément faisaient leur spectacle dans votre cirque. Oui, tout à fait. Et puis même avec mon grand-père et encore les générations d'avant, quand on montait des grandes pantomimes. Par exemple, le papa de Claude Nougaro, qui était un immense chanteur, a chanté au cirque d'hiver Bouglione dans des spectacles de la famille Bouglione. Il a aussi joué quelques années avant sa disparition dans l'Arlésienne au cirque d'hiver, ce qui faisait un retour un petit peu au cirque de cet artiste-là. Enfin, c'est vrai qu'on a toujours travaillé avec des artistes de tous horizons, des musiciens, mais des musiciens qui venaient pas forcément du cirque, des jazzmen ou des gens du big band. Je pense à Claude Bouling. Enfin voilà, c'est vrai que ça a toujours été un petit peu notre marque de distinction. Il n'y a pas très longtemps, on avait vu Jean Manson qui était fabuleuse et qui est en plus une excellente cavalière. Bon, et il y a et là cette année, alors pour la soirée exceptionnelle de Noël, alors d'abord il faut rappeler que le cirque Bouglione depuis 20 années est toujours au même endroit. Il est dans la fameuse île des impressionnistes à Chatou. Exactement. On n'est pas très loin de Paris, on est dans les Yvelines. Encore dans les Yvelines, on est entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. C'est vraiment sur la route pour aller vers Saint-Germain. Et ça, c'est votre place, c'est votre endroit. Et alors, je peux vous dire, si vous aimez le cirque vintage, et on va parler ensuite, on va parler dans cette émission de la touche Bouglione, parce que chaque grande famille apporte une magie un petit peu différente. Et moi, je suis très heureux qu'on fasse cette spéciale Noël de crooner ici, au milieu des dorures, au milieu des tentures rouges, avec pas loin les chevaux et au milieu de toutes ces tenues scintillantes qui sont celles du spectacle, quoi, en général. Et là, bien sûr, c'est le grand Dean Martin qui s'est collé à la tâche de nous faire rêver. Alors, il fait froid dehors, c'est Noël, avec les crooners. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow and snow.
finally kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Dean Martin. Alors tout de suite, André Bouglione avec les crooners. Hein. Noël, c'est un film de Walt Disney, quoi. C'est la classe. Ah, bah, carrément. Le sapin, il fait 10 mètres de haut, quoi, avec de vraies bougies. C'est vrai, quand on entend Let It Snow de Dean Martin, on est parti, ça fait rêver, quoi. Et alors, je suis très heureux, très fier, parce que depuis le temps qu'on prépare cette radio crooner, nous sommes amis. Et je me souviens l'année dernière vous avoir apporté un disque, un medley, une compilation privée de tous les meilleurs crooners pour le cirque. Tout à fait. On cherchait à animer musicalement l'entrée du public, et tu nous as gentiment prêté ce disque dans lequel il y avait Let It Snow de Dean Martin. Et je peux te dire qu'au bout de quelques semaines, il y a certaines musiques commençaient un tout petit peu à me fatiguer, et pourtant celle-là non. Voilà, Dean Martin, c'est extraordinaire. On s'en lasse pas. C'est le Père Noël. C'est pas le Père Noël d'opérette. C'est le Noël un peu canaille, quoi. On les sentait en week-end tous les deux, là. C'est magnifique. Exactement. Alors, c'est dommage parce que Joseph Bouglione, le grand passionné, je pense aussi d'ailleurs à l'un de vos cousins, André Bouglione, qui est Alexis Grus, tous ces passionnés de musique qui collectionnent de la musique. Moi, je suis heureux parce qu'on a à l'antenne, on a Mr. Duke qui est le barman de ce Happy Hours de crooner. Bonsoir Mr. Duke. Bonsoir ami crooner. Eh bien, il y a André Bouglione qui est là. Ah, c'est merveilleux. Bonsoir. C'est merveilleux. Bonsoir monsieur Bouglione. Alors, bonsoir, quelle monsieur joie Duke. de vous avoir au téléphone avec moi. Est-ce que vous avez une anecdote de Noël, de crooner de Noël à nous raconter? Ah, écoutez, de but en blanc, le problème, c'est que je vous laisse déjà raconter la semaine dernière. Mais cela dit, on va toujours être dans ces anecdotes et toujours au même endroit, puisque qui dit Bouglione dit cirque dit fauve. J'ai eu la chance, le privilège et aussi la surprise de voir un jour une cliente arriver, non pas avec un manteau de panthère, mais avec une panthère en laisse dans mon bar. Voilà une petite anecdote qui ramène le cirque, le bar, les cocktails. Et qu'est-ce qu'elle a bu? Qu'est-ce qu'elle a commandé? Oh, champagne, avec 2 diamants à l'intérieur. Alors vous savez, à propos, j'ai cru que vous alliez nous raconter que vous avez vu un jour Siegfried et Roy. Vous savez, les célèbres dresseurs de tigres de Las Vegas, qui aujourd'hui ne font plus. Il paraît que ce spectacle était somptueux. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Et je m'adresse à André Bouglione. Savez-vous pourquoi? Savez-vous ce qui s'est passé? Je sais vous qui êtes le grand dresseur dresseur de tigres, on va en parler. Oh, très modeste, hein. Non, je sais qu'il y a eu un accident. J'en ai vu quelques images, mais pas plus. Je peux pas vraiment en parler. Moi, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver avec des fauves. Ils ont peut-être pris un peu trop confiance. Alors, on m'a raconté hier, parce que j'étais à une soirée où il y avait un grand musicien du show business français qui est Alex Perdigon, qui est trombone pour tous les grands spectacles français, de Eddie Mitchell, je dirais, à Quincy Jones. Il est partout. Et alors, il adore aller à Las Vegas, et il m'a raconté, parce que je lui disais qu'on se voyait aujourd'hui pour une spéciale cirque et Noël, et il me disait, Siegfried et Roy, donc, avaient des animaux, de magnifiques tigres, avec qui ils vivaient dans leur maison. Oui, c'est vrai. Ouais. Ainsi qu'avec les petits, les bébés tigres. Les tigres vivaient dans la maison, partout dans la maison, dans les chambres, la salle de bain, la cuisine. Enfin, vraiment, ils avaient accès à tous les endroits de la maison. Et bon, aller chez eux, leur rendre visite, ça faisait quand même une petite impression. Hein. À mon avis. Alors, ce qu'on dit, c'est que pendant le grand spectacle sur l'immense scène de Las Vegas, un tigre d'âge plutôt jeune a entendu une musique qui l'aurait dérangé, et il a eu un réflexe, paraît-il, de protection pour son maître, en essayant de l'attraper par la peau du cou, comme on attrape un petit lionceau.
Est-ce que vous croyez à cette thèse? Ben non, s'il avait voulu le protéger, il l'aurait protégé, il l'a attaqué en fait. Il l'aurait protégé comment? Comment on protège son maître? Un félin n'a pas l'instinct de protection. Un canin, oui. Un chien aurait protégé son maître. Mais jamais un félin va s'interposer entre son maître et un danger quelconque. Moi, c'est ça qui me semble un petit peu... On va en reparler parce que j'ai eu le frisson. André Bouglione, quand j'ai vu votre spectacle, j'avais pas imaginé qu'on pouvait faire quelque chose de pareil avec des animaux aussi beaux. On va en reparler, mais moi je voudrais redonner le micro à notre ami Mr. Duke. Alors vous voulez casser l'ambiance de Noël, Mr. Duke, ce soir? Et non, justement, on va rester dans Noël, dans les fauves, dans le côté félin. Ah. Et oui, okay. Ertakit. Ah moi vous m'aviez parlé tout à l'heure hors antenne d'Aaron Neville. Ah, merveilleux Aaron Neville, avec une voix d'ange, absolument. Et alors Aaron Neville, vous ne l'avez pas rencontré aux États-Unis? Si, je l'ai rencontré. Alors, très rapidement, les Neville Brothers passaient dans un club. Je suis rentré le premier dans le club, et qu'une fois que je suis rentré dans le club, ils étaient installés au bar. Donc, je suis allé les voir. On a discuté, on a un petit peu parlé en créole et en français. Et de New Orleans à la France, c'était une merveille. En tout cas, quelle magnifique voix, grâce à vous, Mr. Duke. Vous savez que Joseph Bouglione n'a pas pu revenir à temps pour vous parler, mais c'est un grand collectionneur. Il a perdu 5000 disques dans une inondation, c'est cela, André? Un incendie. Incendie. Il faut vous passiez me voir. Je vais vous aider à la reconstituer, cette collection. Je vais lui dire, ça lui fera très plaisir. Avec joie, oui. Eh bien, merci Mr. Duke. Grâce à vous, on entend la magnifique voix d'Aaron Neville. À très bientôt. Et ça swing, et ça rock pour André. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling. Then I watch them roll away again. Yeah, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for. Looks like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to, so I guess I remain the same. Sitting here resting my bones, and this so loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change.
still remains the same. I can't do what 10 people tell me to, so I guess I remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 1,000 miles I roam just to make this dock my home. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Dans Crooners Club pour ce Happy Hours, c'était notre ami Aaron Neville, magnifique reprise de Sitting on the Dock of the Bay, et c'est très amusant. On est un petit peu moins ce soir, on est un petit peu sur le fil. On est sur le fil de l'équilibriste parce qu'on n'est pas dans notre studio habituel, on est dans le cirque Bouglione. Il faut absolument aller voir André Bouglione, magnifique devant ses tigres, et voir toute la famille à cheval. Il faut aller sur le www.bouglione.com. Alors, on parlait des grandes familles du cirque. Chacune de ces familles apporte quelque chose. Par exemple, les Grusses, ils ont une passion pour les chevaux. Et vous, j'ai l'impression que vous avez des tigres, mais absolument merveilleux, quoi. C'est ça, c'est votre image à vous aussi. Ah bah, c'est-à-dire, c'est peut-être génétique, mais je l'ai hérité aussi un petit peu. C'est un atavisme, on va dire. D'accord. Oui, et pourtant, ça m'a pris assez tard. J'avais passé 25 ans. Et j'ai eu envie de commencer avec les faux. Et je peux dire, c'est un numéro, on a repris vraiment, c'est très vintage, parce qu'on a repris des éléments de travail et de décor aussi, qui datent des années 30, des années 20 ou 30. Ah, génial. Donc là, on va être replongé dans un univers, mais alors totalement à l'ancienne. Vraiment, comme si on était dans les années 30, avec le dompteur qui rentre, il y a des torches tout autour de la cage. Waouh. Et puis la musique part. Moi, je rentre par la face publique. Je ne rentre pas par la face artiste dans la cage. C'est-à-dire qu'il y a deux portes. Il y a une porte pour mes assistants, en cas où. Et puis une porte pour moi, mais en public. Il y a toujours les grilles qu'on ne voit pas. On les voit pas, les grilles, mais elles sont là, quand même. Ah oui, non, elles sont là. Et puis, bon, c'est pas grave si on les voit, parce que ça fait aussi partie de la mise en scène du numéro, la grille. Donc vous disiez tout à l'heure, on ne plaisante pas avec ces animaux-là. Non, il vaut mieux pas. Est-ce qu'ils sont aussi beaux? Parce que vos tigres étaient somptueux, immenses, magnifiques. Et les lions, mais où est-ce que vous trouvez? C'est incroyable pour trouver ces animaux. C'est votre métier, mais je sais pas d'où ils viennent, comment on fait. On a un réseau, on a nos contacts un petit peu dans le métier, où on sait que chez telle personne il y a plutôt une belle race, et on cherche des animaux. Oui, mais bien sûr, comme les chevaux. Vous savez que dans certains élevages, vous allez, par exemple, quand on achète un cheval espagnol, qu'on l'achète dans un élevage ou dans un autre, ça peut changer du tout au tout. Et bien pareil avec les fauves. Il y a certains endroits où on évite d'aller, et certains endroits où on sait qu'on peut y aller à peu près les yeux fermés, mais après, l'animal, à chaque fois, c'est une nouvelle aventure qui débute. Chaque animal, c'est une redécouverte du métier quelque part. Est-ce que vous êtes fait, on demande ça aux pilotes, d'avion, est-ce que vous êtes fait un frisson un jour, un vrai frisson avec un animal? Oh bah oui, de temps en temps, mais bon, en général, j'ai plutôt peur quand je ne suis pas en cage et que je vois les autres en cage. Là, c'est vrai que j'ai les mains moites, je suis pas du tout à l'aise. Par contre, il y a à peu près un mois de ça, j'ai été assez violemment attaqué par un lion. En public? Non, c'était en répétition. Et c'était pas du tout sa faute, c'était plutôt la mienne. Je lui tournais un peu le dos, par exemple, et puis je travaillais avec des femelles, et puis il est dans la période où il est dans son adolescence, il veut protéger. Il était jaloux de vous, André Bouglione. Il était jaloux de moi. Il m'a attaqué dans le dos, et je peux vous dire que j'ai fini dans les tabourets, mais waouh. Je me suis retrouvé sans rien dans les mains, et puis lui en face de moi, et puis finalement,
parce que finalement, quand on a un bâton dans les mains, c'est pas pour faire peur aux animaux. Donc, la preuve, c'est que je me suis retrouvé, j'avais plus rien dans les mains, et pourtant, il a pas continué la charge. Il a fait demi-tour, il est retourné en place. Je lui ai dit merci quand même, parce qu'il aurait pu me manger à ce moment-là. Vous mangez. Écoutez, merci André Bouglione de cette joie que vous nous apportez, du rêve que vous nous apportez, et en plus aujourd'hui vous nous faites un peu partager les coulisses, et ça nous met le frisson. En tout cas, on va continuer. Alors maintenant, c'est la famille Bouglione qui fait l'émission ce soir, puisqu'on retrouve un autre joyau de la collection privée d'albums de Monsieur Joseph Bouglione, donc Bouglione père, le papa donc de notre invité du jour, André Bouglione. I eat antipasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene, Angelina, I adore you. Ti voglio bene, Angelina, I live for you. En passione, you have set my heart on fire. But Angelina never listens to my song. I eat antipasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. Himba, hooba, hoba, hoba, homa, 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 Pour le Happy Hours de Crooners Club, Luis Prima, Angelina, et là on se régale. Alors je ne sais pas André Bouglione si c'est parce qu'on est dans l'ambiance du cirque ce soir, sous votre chapiteau. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est vrai que c'est de la musique, c'est formidable pour un spectacle de cirque. Je vous voyais jubiler là. Ah mais oui, mais là je viens d'avoir une idée. Justement, on peut faire plein de choses. Je pense que l'année prochaine, on a déjà une base là avec la bande son. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Un numéro de quoi? Oh, je sais pas si c'est celle-là précisément qu'on va utiliser, mais je pense que dans celle de Luis Prima, il y en a quelques-unes qui sont vraiment, il y a une ambiance, on est dans l'Italie des années 50, c'est très riche, en même temps, ça amène des images. Ça amène des images. Quand on entend cette musique-là, la voix, les voix derrière, les choristes, si on entend bien les choristes, on est tout de suite, on se croit dans un dessin animé un peu Tex Avery, ou c'est assez drôle. Pour un numéro de clown, peut-être, ça pourrait être pas mal. Ah oui, ou un final, enfin, une chose en tout cas assez sympa et burlesque. Ouais. Alors, justement, parlons de mise en scène. Alors, pour certains, ça va être à venir, et pour d'autres, passé, parce que ça dépendra. Cette émission va être diffusée et rediffusée. C'est l'émission de Noël. Et la grande soirée musique et cirque du cirque Bouglione. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, ça va être comment cette année? Alors, ça va être exceptionnel parce que cette année, d'habitude, on fait venir des musiciens ou des chanteurs, bien sûr, mais plutôt dans le milieu du jazz manouche, jazz. Oui, ce fameux jazz manouche, voilà, qui est proche des gens du voyage, tout à fait, proche des gens du cirque. Ouais. Et alors là, on fait carrément un pas un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi des concertistes, des gens qui viennent du milieu du classique.
Alors là, pour eux, ça va être une J'ai vu qu'il y avait un expérience, hein. ténor, ça n'est Oui. pas Pavarotti ou José Carreras. Mais qui ils auraient sont- pu venir. Hein. Qui Enfin, sont bon, des crooners, Pavarotti, mais- malheureusement, non. qui sont des crooners, hein, qui ont avoué être des chanteurs de variété, et adorer cela. Mais là, vous avez, oui, j'ai vu qu'il y avait un grand ténor. Il y a 100 choristes, les 100 choristes de l'UNESCO, de Oui. l'orchestre philharmonique de l'UNESCO. Mais et comment vous arrivez à organiser tout ça? Il y a quelques musiciens, bien sûr, de Gypsy Swing, de jazz manouche, le petit Swan Berger qui a 12 ans ou 13 ans. Qui est un génie, hein. Oui, qui est un fabuleux Incroyable. petit musicien. Et comment tous ces gens-là s'adaptent aux animaux, au cirque, au spectacle? Bah, tout simplement parce qu'on parle le même langage. On fait du spectacle. C'est la même veine qu'on vienne du jazz, ou de la musique, ou de la chanson, ou du cirque, ou du théâtre, ou du cinéma. On parle tous à peu près le même langage. En fait, on est là pour passer des émotions au public. Que ce soit sous un chapiteau dans un théâtre, sur une salle de cinéma ou sur une scène de grand stade. Ça revient au même. C'est pour ça qu'on s'entend forcément et que c'est facile à monter finalement. Around the world. All over the world. All over the world. Vous vous renseignez et puis vous pourrez aller au Cirque Bouglione et vous aurez crooner. Très probablement, vous aurez crooner un petit peu en musique pendant les pauses, Carrément, où ouais. on peut aller boire un verre. Enfin, il y a une ambiance très vintage, il faut le rappeler, chez le Cirque Bouglione, et on s'en réjouit. Et alors justement pour rester, alors là ça va plaire à votre papa, parce que c'est un peu son émission aujourd'hui. On lui rend hommage et à sa passion de collectionneur de jazz, de crooner. C'est Louis Armstrong. Je m'adresse à tous les grands enfants qui nous écoutent. C'est Louis Armstrong, André Bouglione, qui nous raconte une petite histoire de Noël. This is Louis Satchmo Armstrong talking to all the kids from all over the world at Christmas time. C'est Louis Satchmo Armstrong qui parle à tous les enfants, aux enfants de toute la planète au moment de Noël. Not a creature was stirring. C'était la veille de Noël, quand à travers toute la maison, pas une créature n'était désœuvrée, pas même une souris. Les bas avaient été accrochés avec soin à la cheminée. Et on espérait que Saint-Nicolas serait bientôt là. All snug in their beds, while visions of sugar plums. Les enfants étaient douillettement enfouis dans leur lit, pendant que des visions de gâteaux de Noël dansaient dans leur tête. And I and my cap Et maman avec son châle, et moi dans mon manteau, venions juste de fermer les yeux pour une longue sieste When out on the hivernale. lawn there arose such a clatter. I sprang from my bed. Et là, il y eut un bruit. J'ai sauté de mon lit pour voir ce qui se passait. Away to the window, I flew like a flash. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai eu comme un flash. J'ai ouvert les volets. The new fallen snow gave a luster of midday to La lune objects brillait dans le below. ciel et donnait une couleur And étrange. what to my wondering eyes should appear but a miniature Et là, sleigh, apparut devant mes yeux tiny étonnés, reindeer. un traîneau miniature et 8 petits cerfs rouges. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Listen. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna know who's been naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Now listen here. He knows when you were sleeping, and he knows when you awake. He knows if you've been good or bad, so you better be good for goodness sake. Girls and boys, you better watch out, and you better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, here he comes, look at it. Histoire de Louis Armstrong pour ce spécial Noël de Crooners Club.
Et musique de Ray Charles, l'immense Ray Charles au service de Noël avec le Big Band, sûrement dirigé par Quincy Jones. Eh bien, écoutez, Crooners Club, j'allais oublier de vous le dire, ça continue dans quelques instants pour la deuxième partie du spectacle, juste le temps de vous laisser aller jouer aux boules de neige dehors et de revenir pour la deuxième partie du grand spectacle d'André Bouglione. Il y a 2 parties dans le spectacle ? Toujours. Hein, toujours. Et pour les accros, il y a et c'est André qui va vous le dire. Il y a le www.crooner.fr. Ou Crooner en RNT à Nantes, à Lyon et à Paris, André Bouglione. À Magique. Paris. Et ça, c'est un cadeau de Noël. Eh oui, ça fait rêver. And now, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Dans cette deuxième heure, vous allez voir passer dans Crooners Club, vous allez voir passer Sammy Davis Jr. qui nous fera un message de paix, d'amour et d'amitié pour Noël. Vous verrez également Robert Palmer en tuxedo blanc au bar en compagnie d'une très grande femme blonde. Et vous le verrez avec un nœud papillon et une pochette à sortir rouge. Ne riez pas, mesdames, il n'est pas ridicule du tout. So, enjoy ladies and have a good time. Et ça, c'est André Bouglione qui pète les plombs, comme on dit, il vous le dit. Et mesdemoiselles, quand vous verrez André Bouglione mener sa horde de lions sous vos yeux, eh ben, pour plein de raisons variées, vous aurez le frisson. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Come on, horsey. Giddy up, giddy up, giddy up. It's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. Ooh, we're snuggled up together like 2 birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or 2. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Come on! There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop at the fireplace while we watch the chestnuts pop. Pop, pop, pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy when they pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll nearly be like a picture print by Currier and Ives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Hey, come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. You,
come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Come on, baby, take a sleigh ride with me. Dans Crooners Club avec André Bouglione, toute la famille Bouglione, sous le chapiteau Bouglione ce soir, la magie de Noël, le swing implacable d'Harry Connick Jr., c'est la quintessence de la musique qu'on met au pied du sapin. Là. On est bien d'accord, André? Ouais, c'est clair, ouais. Et alors, moi, je voulais vous demander, c'est vrai que tout colle avec Noël. Crooner, la radio Crooner, ça brille encore plus à Noël. Le cirque est illuminé à Noël, c'est la fête. On parlera tout à l'heure du blues, de l'envers du décor, parce que je suis sûr que vous l'avez de temps en temps. Mais la vie du cirque, excepté Noël, c'est quoi? La vie du cirque, c'est la fête tous les jours aussi. C'est pour ça, tout à l'heure, je comprenais bien ce que disait Henri Salvador en disant que finalement, pourquoi une fête, pourquoi un jour pour faire une fête alors que ça peut être la fête tous les jours. Il y a un peu ça. C'est vrai que le cirque au quotidien, c'est pas quand même tous les jours la fête parce qu'il y a des jours où on doit voyager, il faut monter le chapiteau, parfois il pleut, c'est pas agréable. Mais vous produisez pas toute l'année quand même? Ah nous, si, on n'arrête pas. Mais alors vous allez où? On va dans toute la France. Vous allez alors on émet à Nantes et à Lyon. Alors, Nantes, on y a été. Alors à Nantes, vous y allez à des dates précises. Vous savez, comme Woody Allen, il vient toujours passer les fêtes à Paris. Oui, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Donc à Nantes, c'est pas régulier. À Lyon. Non, Lyon, on l'a pas fait depuis quelques années, mais bon, par exemple Saint-Nazaire, on le fait depuis quelques années, tous les ans. On fait la Loire-Atlantique, on va sur l'Est aussi. On aime bien tourner autour de Paris, plutôt la moitié nord. Alors on peut se renseigner, maintenant c'est ça l'avantage de l'internet, c'est que sur le www.bouglione.com on peut savoir exactement où vous êtes. Et pourquoi, alors je vais vous demander d'être prétentieux 2 secondes, pourquoi on vient voir la magie des Bouglione? C'est quoi le truc dont vous êtes particulièrement fier? La direction artistique, c'est vous? Oui, on fait ça en famille. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui se distingue un petit peu chez nous par rapport à d'autres cirques? C'est difficile pour moi de le dire. C'est vrai que ça peut paraître un peu prétentieux et assez gênant à faire, mais bon, il faut se lancer. Je vais le faire, je vais faire mon prétentieux. Il y a une ambiance. Il y a un refus du gigantisme aussi. Le fait de préférer garder un bon contact, une bonne intimité avec le public, plutôt que de remplir à tout prix et d'avoir des chapiteaux de 5-6 000 places où on perd un petit peu le sens de la magie et de la poésie et de la proximité avec les gens. Votre cirque, il est poétique, il est pour les adultes? Non, également. On peut pas dire qu'il soit pour les adultes ni pour les enfants précisément. Il est pour un petit peu tout le monde. Moi, je dis que le cirque, c'est pour les enfants, seulement les enfants et les gens d'esprit. Donc à partir de là, on met tout le monde. Eh bien écoutez, comme la radio Crooners Club, Crooners Club, on va dire que le cirque, c'est ce que vous venez de dire, et Crooners Club, c'est l'émission, on va dire, des adultes chics qui font joujou avec de belles automobiles comme de grands enfants, et c'est vous qui dites la suite. Allez, c'est parti. André, vous êtes animateur, c'est parti. Alors surtout, gardez vos yeux d'enfant, et c'est Jean-Baptiste Tuzet qui vous propose Crooners Club. It's a marshmallow world in the winter when the snow comes to cover the ground. It's time for play. It's a whipped cream day. I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen trees. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. Oh, the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes. Whenever it snows, the world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. Oh, it's a yummy, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl.
It's a sugar date. What if spring is late? In winter it's a marshmallow world. It's a marshmallow world in the winter, when the snow comes to cover the ground. It's time for play. It's a whipped cream day. I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen trees. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. Ah, the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yummy, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter it's a marshmallow world. Moi, j'aime bien André Bouglione quand vous avez les yeux d'enfant, parce que vous, toute l'année, avec votre famille, et puis vous êtes combien dans le cirque? Une centaine? À peu près, oui. Ça fait pas mal de monde, hein. Et vous nous émerveillez. Et là, vous étiez comme un gosse parce que Dean Martin chantait que ce monde était fait en chamallow. Oui. C'est pas tout à fait le cas, hein, quand même. Ah, malheureusement non, mais enfin bon, c'est la vie, il faut prendre comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'on parle. Chez les crooners, il y a le blues des crooners, il y a le blues des artistes, il y a le blues de Noël. Moi, j'adore avoir le blues de Noël. Vous savez, j'adore être dans les rues quand vraiment il fait nuit, c'est la veille de Noël et je suis en train de courir comme un fou dans les rues parce que je suis toujours à la bourre sur les cadeaux. Et vous savez, j'ai vraiment le blues de Noël, c'est-à-dire il m'est arrivé à 19h30 de trouver un truc. J'adore traîner, vous voyez, comme dirait Dean Martin, bumming around. On traîne dans la ville, on est un peu fou, on est un peu hagard, et on cherche les cadeaux pour ses gosses, pour ses amis, pour sa chérie, pour sa femme, pour ses parents, et on est un peu perdu. Alors je sais pas pourquoi je raconte tout ça, parce que je voudrais vous demander quel est le blues du cirque. Le cirque, ça peut être aussi... il peut y avoir un blues des gens du cirque, c'est-à-dire vivre tout le temps en autarcie, entre vous. C'est ce qu'on imagine, nous, quand on vous voit de loin. Pas vous, parce que vous êtes une grande famille, vous êtes toujours souriant, vous êtes riche. J'exagère. Non, mais un peu, oui. Il y a un blues du cirque. Non, sérieux. Oui, je pense que oui, mais tous les miroirs ont deux faces, hein, vous savez. C'est quand on regarde le cirque de Fellini et qu'on regarde... oui. Voilà, c'est... On est, il y a la Strada aussi, hein. On peut il y a le aller plus dans grand la cirque Strada. du monde. Et il y a Lola Montes, le plus grand cirque du monde, le Fast, les grandes parades, les dorures, le velours rouge, les grandes cours de alors la c'est noblesse, quoi voilà. Le blues du cirque? C'est-à-dire le jour où tout va pas, il y a un lion qui est malade. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Qu'on soit riche ou pauvre, quand on a une bête malade, on est triste, on est mal. D'accord. C'est ça, c'est pas une question d'argent ou de pauvreté, c'est pas une question d'environnement, c'est une question tout simplement, on perd un ami, on perd un frère, on perd un... Oui. Voilà, c'est la un vie accident, du cirque, un accident de cirque. Moi, j'ai vu un spectacle une année, enfin il y a quelques années de ça, un festival international du cirque de demain où j'ai vu une trapéziste tomber. Et bon, sa carrière était brisée, et puis surtout sa vie était brisée, même si c'est très cinématographique, c'est un grand thème de film. C'est quelque chose qui est très dur à voir, mais le spectacle continue. Bon, je vous dis que honnêtement, l'ambiance était cassée, mais ça fait partie des choses qu'on garde en soi et qu'on a toujours une appréhension au moment de faire le spectacle. On est dans la joie, on est dans la bonne humeur, tout va bien, mais on a ça derrière la tête. On dit attention aux accidents, on fait attention quand même. Est-ce qu'il n'y a pas... On a l'impression à vous voir de l'extérieur, je le répète, pas les grandes familles, parce qu'on sait que vous êtes des gens qui allaient dans les médias, qui connaissaient... Vous avez un carnet d'adresses, vous connaissez beaucoup de monde, mais quand on voit des petits cirques, ben moi ça me fait de la peine parce que ces gens me touchent, tout comme les gens du voyage me touchent, parce que je me dis, moi je suis un sédentaire et j'ai l'impression qu'ils vivent en autarcie entre eux et qu'ils ne nous rencontrent pas.
C'est peut-être prétentieux ce que je dis là. Non, mais bon, oui, écoutez, c'est une bonne question. Moi, je pense pas. Personnellement, je pense pas. Le cirque, c'est un métier de rencontre. C'est pas un métier du tout d'enfermement. Même quand on est une petite famille et qu'on est un petit peu en autarcie, comme vous dites, on a toujours finalement tellement besoin des autres. On ne peut pas faire de cirque en restant en autarcie. Il faut tout le temps se déplacer, tout le temps aller rencontrer. D'accord. Pour un petit chapiteau, ça va être d'aller dans les mairies pour obtenir des autorisations, pour des partenaires commerciaux, avoir des... D'accord. Voilà. Et puis, le fait de garder un spectacle, il faut des animaux. Et pour ça, il faut avoir des contacts, des relations. Et puis, il n'y a pas de petit cirque, il n'y a pas de grand cirque, il y a des gens de cirque, tout simplement. Et c'est une seule famille, en fait. Alors, voilà, au nom de la radio Crooner, on voulait vous dire à tous qu'on vous aimait. C'est gentil, moi aussi. Et Sammy Davis Jr., que j'avais eu le plaisir de rencontrer, pour nous, pour la radio Crooner, enfin à l'époque, j'avais pas fait la radio Crooner, mais j'y pensais déjà, il nous fait pour Noël un petit message de paix et d'amour. Voilà. Classe. My dream is, it's never changed, that we should... Mon rêve n'a jamais changé. Nous devrions tous, à travers le monde, nous devrions parvenir à nous comprendre et arrêter de nous entretuer. Essayer de créer de l'humanité. J'essaye de créer ça avec mes spectacles. J'essaye de toucher les gens, du moins je l'espère. Et j'espère que quand je rencontre les gens, ils vont m'embrasser. Je les embrasse. C'est la chose la plus importante. Wouldn't it be nice to make a people tree, the likes of you, the likes of me? We can do it very easily, we barely even have to try. Let a little time go by, and pretty soon before we know it, suddenly the two of us are 1, 2, 3, and there we see our people tree. Soon the score is up to 4 or more as other little branches grow. That's the way it's meant to go, and there's no way I know to slow it. There's no way to slow it. All the sorts of mutual satisfaction when we see the tree bear fruit. Evidence beyond dispute of all this mutual attraction. Nothing is as lovely as a people tree. I think that we would all agree. Of the miracles that God created, rated number 1 would have to be the people tree. The people tree. The people tree. Yeah, the people tree. Look at that tree. Sammy Davis Jr. Qui a chanté aussi pour les enfants, qui a fait du cirque, je vous le dis, parce que vous vous rendez compte, cet homme qui, dès l'âge de 12 ou 14 ans, arrivait sur scène, il faut bien s'imaginer, à Las Vegas, il arrivait sur scène avec son oncle, Will Mastin Trio, et comme il y avait la ségrégation raciale, il faisait un numéro, comme un numéro de cirque. Ils devaient venir, dès qu'on les annonçait, and now, ladies and gentlemen, the Will Mastin Trio, les gars arrivaient en courant. Vous voyez, comme on le fait au cirque, comme quand les clowns arrivent, ils devaient arriver en courant, sans fixer le public dans les yeux. C'est fou. Ils devaient faire... alors le petit Sammy Davis Jr., il s'agitait, il dansait comme un fou. Les autres jouaient, ils faisaient leur numéro 8 minutes, 10 minutes, et après, ils repartaient en courant. Oh. Voilà, donc donc il en a fait du cirque, Sammy Davis Jr., et je peux vous dire longtemps. Et ensuite, à Las Vegas, il est passé en vedette avec Dean Martin et tout le le Rat Pack, pardon. Le Pack Rat, alors ça c'est super, j'adore, c'est super, ça c'est une magnifique invention, André. Non, mais je la retiens, c'est formidable. Non, c'est très amusant, très poétique ce que vous venez de dire, le Rat Pack. Le Rat Pack, qu'est-ce que c'est le Rat Pack? C'est la bande de rats. Tout à fait, exactement. Mais vous le savez mieux que moi. C'est des petits voyous. Oui, absolument. Et là, c'est du cirque. Ah, carrément. C'est-à-dire, l'orchestre attaque, ils allaient pour commencer la chanson. C'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé. D'ailleurs, je pense qu'un de ces jours, on va remettre ça au goût du jour. Ah, il faudrait, mais il faut chanson ne commence jamais. Il faut trouver les intervenants, il faut trouver les... Il y a toujours une pignolade, il y a toujours un jet d'eau qui tombe du plafond. Et c'était jamais pareil.
Évidemment. Et il paraît que à partir de la première minute, c'est comme la cage aux folles, ça partait en vrille pendant 2 heures. Quoi. Exactement. Alors pour revenir au cirque, justement, le cirque, il a évolué. Moi, je voudrais vous êtes suffisamment un hagiographe, un intellectuel du cirque à vos heures pour dire, mais vraiment sans détour, qui sont les meilleurs? C'est les Français? À mes yeux, alors. Ben oui, à vos yeux. Mais vos yeux nous intéressent. Alors, par rapport à une nation, on va dire en France, c'est les meilleurs en France? Non, par rapport au monde entier. Rapport au monde entier. Entreprise par entreprise? Non. On pourrait en avoir pour des heures, mais franchement, un petit regard, un petit panorama mondial du cirque. Eh bien, moi, je pense d'abord, c'est plutôt en Europe, parce que c'est quand même... En Europe, c'est le berceau du cirque. Dans le monde entier, le cirque vient quand même d'Europe, d'Angleterre, du vieux continent. Et c'est en Europe qu'on trouve les plus belles installations et les plus beaux spectacles. Si vous allez chez Knie en Suisse, si vous allez chez Roncalli en Allemagne. Roncalli, c'est un cirque magique. C'est charmant. Voilà. Knie en Suisse. Voilà. Et puis vous avez le Circo Florileggio d'Arixtoni, des grands copains à moi. Et vraiment, c'est des cirques sublimes. Voilà, il y a des spectacles particuliers, on peut pas décrire en quelques mots. Il faut aller l'Amérique. L'Amérique, c'est autre chose. C'est la démesure. C'est la démesure. C'est des grands stades, c'est des grandes salles de 30 000, 40 000 places. On peut pas comparer parce que là, un spectacle qui va être formidable dans un chapiteau de 3 000 places, dans une salle de 20 000 ou 30 000 places, on va plus rien voir. Absolument. Donc c'est adapté, c'est fait pour ces salles-là. Et vous, c'est un peu la différence entre une grosse Cadillac et une belle voiture anglaise avec les boiseries. Moi, je préfère la belle voiture anglaise. Oui, moi aussi. Oui. Et c'est ce que vous faites, hein, c'est le cirque à l'ancienne. Il y a moins de dorures. Ouais. C'est plus simple à voir, ça a l'air tout à fait sobre, mais en fait, il y a quand même une qualité derrière qui impressionne. Une sensibilité à l'européenne? Peut-être aussi ça, une sensibilité ou un intimisme, on va dire. Une proximité du public, c'est pas industriel. On est dans l'artisanat, vous voyez. J'adore le décor, en tout cas, de votre cirque. Moi, je verrais bien un concert crooner dans le cirque. Ah, mais moi, c'est mon rêve. Hein. Un cabaret crooner. Un festival des crooners. Eh ben, on va le faire, Et à ce propos, tiens, en parlant de cirque à l'ancienne et de festival de crooner où on démarrerait au début, il faudrait recréer la radio des années 30. Ah oui. Vous savez, avec le type, avec le grand micro qui présente et qui tout. Tombe du plafond, là. Et je l'ai fait, je vais le faire, j'adore, parce que je suis très heureux, en tout cas, que la radio crooner soit partenaire et amie. D'abord ami du cirque Bouglione, et quel plaisir pour moi de faire le monsieur loyal, c'est génial, c'est Ladies and Gentlemen, now Ladies and Gentlemen, Mr. André Bouglione, et là, bam, la musique attaque, vous arrivez, j'adore ça, that's entertainment. Tiens, à propos d'entertainment et de show, de musical à l'ancienne, je vous propose de retrouver, on va rigoler un peu, imaginez, on est dans les années 50, c'est les crooners actualité. Alors on ne sait plus, André, si ça s'est passé avant ou maintenant. Les deux peut-être. Attention, André, vous allez aimer, c'est très vintage. Hollywood is on the air. Jeudi 1er décembre 1960, la RTF vous souhaite une excellente journée. Actualité. Le cirque Bouglione propose une soirée aux 1000 reflets avec les célèbres Tigres et Lions d'André Bouglione qui donneront la réplique à 100 choristes issus de l'orchestre symphonique de l'UNESCO pour une soirée grandiose, mesdames et messieurs, placée sous le signe du cirque, de l'art lyrique et du jazz manouche, inventé par notre cher Django Reinhardt, trop tôt disparu. Les fonds récoltés iront à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde et l'ensemble se déroulera le 6 décembre au soir dans l'île de Chatou, près de Saint-Germain-en-Laye. Allez-y, petits et grands! And now, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen.
C'est un grand privilège, André Bouglione, d'annoncer depuis votre magnifique chapiteau, depuis votre magnifique cirque pour ce spécial Happy Hours Noël. Je suis sûr que votre papa, Joseph, doit avoir plein de disques d'Eka, vinyle. Ouais. Alors, c'est formidable. La famille Bouglione, d'abord, est tout à fait magnifique à voir sur la scène. Et je pense que dans la vie, moi qui vous connais un petit peu, c'est pareil. Et on a, je crois, on a votre sœur, on a la petite sœur en ligne. Sabrina, bonjour. Oui, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir tous. Bonsoir Sabrina. Alors je voudrais d'abord louer votre gentillesse à tous les deux avec André, parce que vraiment la famille du cirque, je ne sais pas si vous êtes tous comme ça, mais vous êtes vraiment des gens élégants, extrêmement sympathiques, je voudrais le dire. Et je voudrais vous demander qu'est-ce que vous faites de beau dans le spectacle cette année, Sabrina. C'est quoi votre petit point d'honneur dans le spectacle? Alors moi, cette année, dans le spectacle, je n'interviens pas. Je suis petit peu dans l'ombre pour une fois, voilà. Donc, je me suis consacrée à la préparation des fêtes de Noël et de ce grand cirque de Noël qu'on a monté, cette grande production pour la période hivernale à Chatou, où on prévoit toute une programmation très riche de spectacles diversifiés. Et je me suis lancée un petit peu dans la programmation, voilà. Et vous n'allez pas arriver magnifique, parce que vous savez, je suis amoureux quand vous arrivez avec votre grand cheval blanc et tout ça, c'est magnifique. On va être frustrés. Je viendrai certains soirs de gala, alors. Eh ben, moi, c'est Sabrina, donc je suis la sœur d'André. Et Sandrine participe bien évidemment à tous les tableaux du spectacle, puisqu'elle est écuyère, cavalière, dresseuse, elle présente les chameaux, la cavalerie, elle fait du trapèze avec des perroquets, elle évolue dans les numéros de jonglage. Vraiment, c'est un spectacle très très haut en couleur. Eh bien, on va tous venir voir. Je redonne le www.bouglione.com pour vous voir. Allez au contact de la famille Bouglione. Ah oui, c'est vrai, c'est un spectacle fédérateur, d'autant que cette année, donc nous avons notre cirque de Noël, donc avec la famille Bouglione toujours, André, c'est faux, Sandrine, mes neveux maintenant qui ont 16, 13... 7 et puis 3 ans, la toute dernière qui participe aussi. Pierrick, tout à fait charmant. Pierrick, qui est un clown absolument extraordinaire, qui est écuyer également. Alors ce spectacle-là, il y a Ginny Micheletti, comment ne pas l'oublier, qui est un très très grand jongleur. Donc ça, c'est notre cirque de Noël. Eh bien, je vois que vous parlez, Sabrina, avec beaucoup de passion et de précision de votre travail. Et moi, je voudrais, alors, c'est dommage, on a cherché toute la soirée, on a discuté avec lui, c'était formidable, on a cherché votre papa, Joseph, parce que c'est lui qui a signé une partie de la programmation ce soir, parce que c'est un grand fan de musique. Alors, on va lui faire... Oui, Michel Legrand. Alors, on a une surprise avec Michel Legrand, puisque c'est Frank Sinatra qui va défendre Michel Legrand pour faire plaisir à votre papa et à tous les auditeurs. Mais là, on lui a trouvé, il nous a demandé Jack Jones. Alors, je sais pas, ça va peut-être le faire venir d'entendre résonner dans le chapiteau Jack Jones. Mais en tout cas, Sabrina, merci de votre accueil et de votre gentillesse et de votre talent. Et voici pour votre papa Joseph et pour vous également. Voici, alors là, on est dans le grand crooning de chez Crooning, Jack Jones, ladies and gentlemen, for Bouglione Company. Merci. Don't take your love away from me. Don't leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue, 'cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me through the night? Think of all that we've been through, and breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do,
Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love another try? Come on, let's start anew, 'cause breaking up is hard to do. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love another try? Come on, baby, let's start anew, 'cause breaking up is hard to do. Breaking up is hard to do. À la demande de Joseph Bouglione, le grand patron de la maison, Bouglione, à sa demande de collectionneurs, de passionnés, là on était vraiment dans le crooning de séries télévisées. Là, c'est la classe. C'est l'archétype. C'est l'archétype. Jack Jones. Alors, je suis le seul animateur de cette émission à pouvoir dire éhontément des conneries, parce que je ne me souviens jamais. Je pense que Jack Jones, si mes souvenirs sont bons, je l'avais écrit en tout cas, et j'espère que je l'ai écrit pour celui-ci. Jack Jones, c'est lui qui avait interprété, me semble-t-il, vous savez, La croisière s'amuse. Love Boat, vous savez, alors là on est dans le crooning cliché, love exciting. Ah, je rêverais de crooner. Et vous, André? Ah ben juste pour le plaisir de porter le smoking avec les avec les grands cols, oui. Et on m'a dit aussi que Jack Jones avait été terrorisé par Frank Sinatra parce qu'au début il est pas tout à fait de la même génération, il est plus jeune. Il était copain avec Nancy, la fille de Frankie, et je crois qu'après il y a eu un gros problème. Et je crois que Frankie lui a carrément bousillé sa carrière, mais peut-être que je me trompe, parce qu'il faut cesser aussi de faire porter à ce pauvre Frank Sinatra tous les maux de la terre en disant qu'il était un mafiosi, qu'il était ci, qu'il était ça. Vous savez que c'est quand même un type qui, dans les années 60, imposait à tous les grands managers, d'abord tous les grands mafieux qui avaient les boîtes à Las Vegas, il leur imposait la présence de la famille de Sammy Davis Jr. Tout à fait. Il disait si ses copains noirs et sa famille ne sont pas dans la salle, nous on chante pas. Ben moi je trouve que Frank Sinatra il a un côté anarchiste, un petit côté rebelle malgré son image de crooner très lisse. Je le trouve assez rebelle par rapport à l'Amérique de cette époque-là. Quand il fait justement à Las Vegas, il impose Sammy Davis Jr. et sa famille dans le respect. Oui, fidèle. Et puis c'est pas parce que seulement c'est un ami, il y a aussi un symbole derrière tout ça. Je pense qu'il était profondément pas du tout raciste. C'était un vrai artiste. Ah, mais surtout pas. Je pense que c'était un véritable artiste avec un vrai cœur. Et moi, je pense que Sinatra, on a une mauvaise image de lui de temps en temps. D'où les blagues qui feraient bondir aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aviez quoi? Vous aviez un Rital. Oui. Il y en avait deux même. Oui. Et un noir,
Alors les blagues sur scène, tais-toi le négro. Et le juif aussi. Va te faire voir le rite. Et le juif. Et le juif avec Sammy Davis. Qui s'était converti au judaïsme. Donc grâce à un ami qui lui avait offert une mezouza, qu'il avait sauvé, paraît-il, d'un accident. C'était son choix. Donc alors les blagues fusaient, mais l'entraide. On revient à l'entraide du quartier d'Hoboken. Tout à fait. Le petit quartier prolétaire de New York où les gars s'en sont sortis ensemble. Et c'est vrai, vous avez raison, finalement, beaucoup de gros mots, beaucoup de mots d'oiseaux, mais beaucoup d'entraide. Beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié, en tout cas. Et une leçon pour nous, pour nous tous. En tout cas, c'est pareil dans le monde du cirque. Mais bien sûr, on se charrie, on s'envoie. Vous disputez un peu des fois. On s'envoie plein de petits mots comme ça, pas très gentils, des petits noms d'oiseaux, mais c'est pas forcément méchant. Et puis on le prend bien. Vous avez des projets, parce que moi j'adore, quand je vois ce chapiteau, j'ai envie d'y voir Michael Bublé, moi, de voir un super spectacle de crooner avec le big band et je verrais bien une grande soirée organisée par la radio ici, parce que c'est fini le moment où on s'enferme dans des clubs souterrains. Aujourd'hui, c'est la fête. Oui, carrément. De toute façon, on peut faire très bien dans des clubs souterrains, mais on peut faire aussi très bien dans des chapiteaux, dans des plus belles salles. Moi, je pense qu'un beau projet, ça serait vraiment là. On en a parlé tout à l'heure, mais ça pourrait faire quelque chose de formidable, un festival de crooner ou une soirée spéciale crooner. Alors moi, j'ai un rêve, c'est qu'avec la radio, on fasse une grande soirée. Alors je vais vous dire au Palm Beach. À Cannes, avec des jeunes, évidemment, qui viennent jouer le jeu de crooner. Et qui viennent crooner vraiment, quoi. Et en déconnant. En jouant. Et surtout avec beaucoup d'incorrections. C'est-à-dire que là, par exemple, on vient de rallumer notre 50e cigarette, on a bu, on a trop fumé, on a trop bu. Et on dit pas tout, hein. Et on dit pas tout. C'est terrible, hein. Et on a fait tout cela avec modération. Oui. Parce que nous sommes pas corrects du tout. Et surtout vous, André. Et on a fait ça avec modération, tout simplement parce qu'on a le vice de vouloir prolonger. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et sur ce, c'est tout le principe du crooner. On va écouter une belle chanson. Voilà. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
En présence d'André Bouglione dans son magnifique chapiteau, donc situé dans l'île des impressionnistes à Chatou. Voilà, ça résonnait, c'est bien, hein, Nat King Cole, Smile qui résonne dans le chapiteau. C'est un vrai film de cinéma qu'on est en train de vivre. Ah, on est en plein rêve, hein. C'est chouette. Ouais, c'est carrément ça, ouais. Alors, on rêve pas tout le temps, hein, quand même, quand on fait du cirque. Comme dirait Malraux, c'est un art, mais par ailleurs, c'est une industrie. Elle se porte comment, l'industrie du cirque? Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'en 20 ans, elle a vraiment évolué d'une façon incroyable. Dans le bon sens. Ah oui, tout à fait, dans le bon sens. Déjà, il y a des spectacles de plus en plus beaux. Les lumières ont fait des progrès. Maintenant, il faut digérer le progrès. Je pense qu'un bon projet pour le cirque aujourd'hui, ça serait de digérer un petit peu son progrès. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui ont changé dans le spectacle. La lumière, aujourd'hui, moi, je regrette un petit peu que dans beaucoup de cirques, on ait des lumières de boîtes de nuit ou de concerts de rock. Ça, c'est pas le cirque. Ça met en valeur l'ego du concepteur lumière, mais ça met pas en valeur le spectacle en lui-même. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de progrès qui ont été faits, et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période, dans les 10 ans qui viennent, on va digérer tout ça et puis s'approprier vraiment ces éléments qui font qu'on peut améliorer des spectacles et faire encore mieux, encore mieux, encore mieux. Il y a plus de cirque aujourd'hui que dans les années 50 ou il y en a moins? Je pense qu'il y en a plus. Mais c'est difficile à savoir. Vous savez qu'il n'y a aucun chiffre officiel, hein. D'accord. Ça n'est pas régi. Vous êtes, le monde du cirque est quand même super organisé, bien représenté, ou vous êtes un peu chacun dans votre coin? Non. Non, il y a des syndicats, c'est bien représenté, le ministère de la Culture s'occupe de nous, mais c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts, par exemple sur le nombre de cirques, de petits chapiteaux qui tournent en France, des cirques familiaux. C'est à 50 près, on peut pas savoir. Ah oui. Oui, c'est quand même assez impressionnant. Une différente, mais moi j'ai le souvenir à travers, j'ai pas connu, mais à travers le cinéma que j'adore, le cinéma d'une époque, le cirque quand même dans les années 50, 60, c'était un truc hyper important. Carrément. Oui, surtout. C'est plus pareil quand même aujourd'hui. C'est différent, vous allez me dire, mais il y avait des trucs avec le cirque, il y avait des tournées, des grandes radios qui faisaient des tournées. Vous aviez des artistes qui se produisaient, mais vraiment qui donnaient des concerts dans des cirques et tout. C'était, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec le Tour de France, c'était quelque chose d'hyper important, quoi. C'est vrai. Ben, regardez, à l'époque, la première vedette en France, c'était Luis Mariano, et quand il est devenu la plus grande vedette en France, il a tourné dans un cirque. Tino Rossi, pareil. Voilà. Chez Bouglione, Charles Trenet. Enfin bon, c'est vrai que c'est étonnant. On n'imagine pas aujourd'hui. Par exemple, on prend le top 50, le numéro 1 français du top 50 aujourd'hui, et puis on lui dit, viens au cirque faire une tournée, il rigolerait. Mais pourquoi on le fait pas? Peut-être que dans 10 ans, ça sera passé dans les mœurs et ça reviendra. Non, moi, je pense. Moi, je dis c'est maintenant. Parce que on est dans le vintage. Oui, remarquez, oui, on c'est clair, est dans l'exception, on cherche des salles de petite taille, de taille moyenne. On a envie de quelque chose de plus chaleureux aujourd'hui parce que, comme vous le savez, c'est difficile pour tout le monde. Et ça a des effets vraiment bénéfiques. Et le cirque, voilà, c'est pas snob, c'est un lieu de proximité avec le grand public. Et en plus, on va à la rencontre du public. Quand on fait nos tournées, quand on se déplace, quand on fait une ville d'un jour, c'est pas pour gagner de l'argent une journée plus qu'un autre jour. C'est juste pour aller à la rencontre de ce public-là qui, hors de cette séance-là, n'aura aucune occasion dans l'année de venir nous voir. Viens voir les musiciens. Ah oui, quand on monte à Musillac en Bretagne, là les gens ils savent qu'on est venu les voir. C'est évident. Ils y sont très sensibles parce que c'est vrai que nous plein. à Paris on est souvent blasés. Il y a 10 000 spectacles, alors que quand en province, ça c'est un bonheur. Quand un spectacle arrive, les gens se sentent honorés. Ah, il y a un engouement. Ouais. Et vont au spectacle. Vous imaginez, alors là, si Joseph, votre papa, passe dans le coin, il va se dire, il va prendre ça pour argent comptant. Vous imaginez Tony Bennett, le grand Tony Bennett avec le big band dans le cirque Bouglione. Je l'imagine très bien. Hein. Bien sûr, et votre père, il serait dingue. Hein. Oui, il n'y a pas que lui. Et c'est le spécial Christmas. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone astray,
Is the bluebird here to stay? Is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kitties knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chillin', we'll frolic and play the Eskimo way. Just walking, talking, hand in hand in a crazy winter wonderland. Tony Bennett pour ce Happy Hours, ce Crooners Club spécial Noël avec la compagnie d'André Bouglione. Et je le disais, André, tout à l'heure, votre papa Joseph, grand spécialiste de musique, grand fan de musique, était avec nous sous le chapiteau. Il est parti, il avait une urgence, alors on me dit pour rire qu'il est allé acheter un panda en Chine, mais c'est tout à fait possible, hein. Et là on me dit qu'il est à l'antenne parce qu'il nous a passé un petit coup de fil du coup. Bonjour Joseph. Bonjour, quel appareil? C'est Jean-Baptiste Tuzet, c'est la radio Crooner, et vous savez qu'on a pensé à vous aujourd'hui, on a passé... Vous êtes gentil. On a passé tous les gens que vous aimez, Jack Jones, Perry Como... Michel Legrand, Perry Como... même Tony, même Bennett. Tony Bennett, absolument. Tony Bennett. Et d'où vous vient cette passion pour les grands crooners américains, Joseph? Moi, il y a longtemps, j'ai été bercé mon enfance avec Sinatra, Nat King Cole, Mac Monroe, Mac Monroe, j'ai été bercé mon enfance par ces crooners-là. Ben, écoutez, on disait tout le bien du cirque, de votre famille. Vous êtes gentil, c'est bien ça. Et on va vous faire encore plaisir. C'est un plaisir de vous avoir au téléphone parce que, je le disais à votre fils, avec vos cousins, les Grus, vous êtes des passionnés de musique parce que lui aussi... des passionnés. À combien se monte votre collection? Vous avez combien de disques? Écoutez, ma première collection a quand même brûlé. Oui, on nous l'a dit. Et j'avais, je sais plus combien de vinyles, une collection de 40 ans. Que j'avais acheté en Amérique, en Allemagne, au Canada, au Japon, en Espagne, un peu partout. Dès que j'avais un moment libre, j'avais envie de voir les disquaires. Eh bien, bravo Joseph. Et pour vous honorer, pour vous remercier, on a beaucoup de crooners ce soir qui chantent Noël. Alors là, il y en a un, j'espère que je vais vous étonner. C'est un excellent crooner. C'est monsieur Robert Palmer. C'est pas vrai. Eh oui. Il a organisé dans les années 80 un magnifique album de crooner pur avec un big band. Vous l'avez? Je l'avais pas. Riding High. Et l'album, on va vous en faire une copie, je vous le promets. Vous êtes gentil, ça me fait plaisir, oui. Et c'est André qui vous la remettra. Et là, je vous invite. Ça me fait plaisir. Je vous invite à l'écouter. It's Baby, It's Cold Outside, Robert Palmer, pour vous, Joseph Bouglione. Et merci de votre accueil dans vos cirques. Et passez beaucoup de Michel Legrand, il le mérite. Merci à vous. Au revoir.
to go away. Baby, it's cold out there. This evening has been hoping that you so drop in. Nice. I'll hold your hand there just like my mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? Listen to that fireplace roar. Beautiful, please don't hurry. Why don't you put some music on while I pour? Baby, it's bad out there. What's in this no cabs to be had out there. I wish I knew. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat. Your hair looks swell. Mind if I move in closer? What's the sense of hurting my pride? Baby, don't hold out over this cold outside. On va nous prendre pour des machos dans Crooners Club, incapables à chaque fois de dire qui chantait en duo avec Robert Palmer. Vous voyez, comme si c'était une quantité négligeable. Mesdames, ne le prenez pas mal. C'est juste que l'animateur est distrait. Et moi, je voudrais remercier André Bouglione pour son chapiteau, pour cette ambiance exceptionnelle. Ça nous a fait encore plus apprécier ce spécial Crooners Club de Noël. Et voilà, bah oui, c'était Crooners Club. À vous, André, il veut parler. Et le show hebdomadaire présenté et imaginé par Jean-Baptiste Tuzet. J'adore, avec la résonance. And ladies and gentlemen, Mr. André Bouglione, what a good time. Tout ça pour mieux vous faire connaître la future radio RNT Crooner que vous pourrez retrouver en RNT, mesdames et messieurs, à Nantes, Lyon et à Paris, dans le monde entier sur Internet. www.crooner.fr. Ce programme était réalisé par Thévan Frey, assisté de Martin Clément, les Tigres. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, et vive la radio gratuite, imaginative. Pour tous.